Bonjour, tu es ingénieur en aérospatial? Très bien, j'ai une mission à te confier. Une équipe de chercheurs vient de créer un nouveau matériau, un alliage qui va servir pour construire de nouvelles fusées. Le prototype de cet alliage a été coulé en forme de lingot de banque. Le processus de refroidissement le rend plus dense à sa base. En fait, le problème de ce matériau, c'est que sa densité n'est pas la même en tout point du lingot. Ta mission est de calculer sa masse en fonction de ses dimensions et de sa densité. La longueur du lingot est de 25 cm, sa largeur 7 cm, sa hauteur 3,5 cm. Et si l'on représente ce lingot dans un repère cartésien à 3 dimensions x, y, z, x étant l'abscisse, y l'ordonnée et z la cote, eh bien sa densité qui est fonction de x, y, z est ρ de x, y, z égale 10 puissance 4 plus 5 multiplié par 10 puissance 5 z carré. À partir de ces informations, tu dois déterminer la masse de ce lingot. Cela permettra à l'équipe de chercheurs de prévoir des futurs éléments qu'ils vont fabriquer à partir de ce nouvel alliage. Évidemment, si le prototype a déjà été coulé, il suffit de le peser pour avoir sa masse. Mais grâce à la formule que tu vas trouver pour déterminer la masse de ce lingot, eh bien cela pourra permettre aux chercheurs de déterminer la masse d'un élément composé de cet alliage sans avoir besoin de le fabriquer d'abord et de le peser ensuite. C'est ton travail d'ingénieur. C'est là que tu rentres en scène. Si tu as besoin d'aide, nous nous retrouvons ensemble devant le tableau noir pour la correction. Les dimensions du lingot sont de 25 cm en longueur, 7 cm en largeur et 3,5 cm en hauteur. Alors, il faut calculer sa masse. Si l'on devait calculer la masse d'un objet avec ces dimensions, comment est-ce qu'on procéderait? Eh bien, tout simplement, nous avons un pavé. Je calcule son volume, à savoir le produit de la longueur par la largeur par la hauteur, et connaissant sa masse volumique, par exemple si la masse volumique est de 5 kg par décimètre cube, je prends une valeur tout à fait au hasard, en connaissant son volume, on en déduit facilement sa masse. Le souci avec ce lingot qui est dans un alliage nouveau, c'est que sa densité n'est pas uniforme. Le lingot a été fondu dans un moule, puis il a été refroidi, et le processus de refroidissement fait que sa densité n'est pas la même partout dans le lingot. Et comme sa densité n'est pas la même partout, une seule masse volumique est difficile à déterminer pour l'ensemble du lingot. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler dans un système à 3 dimensions, puisqu'il s'agit d'un volume, les abscisses, les ordonnées et les cotes. Donc longueur, largeur, hauteur. Je vais exprimer sa densité en kg par mètre cube. Sa densité, qui dépend des 3 longueurs en x, en y et en z, est donnée par la formule 10 puissance 4 plus 5, 10 puissance 5, z carré. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que quand z égale 0, à la base, sa densité est de 10 000 kg par mètre cube, c'est-à-dire 10 tonnes par mètre cube. Et plus la hauteur augmente, plus la densité est élevée, puisqu'on ajoute 5 multiplié par 10 puissance 5 kg par mètre cube, selon le carré de la hauteur. Alors, comment est-ce que je vais déterminer la masse d'un tel objet? Je te propose 2 méthodes. La première méthode sera une estimation de la masse. Et la seconde méthode nous donnera la mesure très précise de la masse grâce au calcul intégral. Tout d'abord, la première étape, c'est bien évidemment de déterminer le volume du lingot. C'est très simple, nous effectuons le produit de la longueur par la largeur par la hauteur, ce qui nous donne 25 multiplié par 7 multiplié par 3,5. Pour faire 3,5 par 25, je vais faire 3,5 par 100 divisé par 4. 3,5 par 100, ça fait 350. Divisé par 4, ça fait... Alors, 350 divisé par 2, ça fait 175. Divisé par 2, ça fait 87,5. Le tout multiplié par 7. On va faire 875 multiplié par 7 et on divisera le total par 10. 875 multiplié par 7. Donc 800 multiplié par 7, 7 fois 8, 56. Donc ça fait 5600. 7 fois 70, ça fait 490. Et 7 fois 5, 35. Donc nous avons 6125. Divisé par 10, ça fait 612,5 cm3. Alors comme la densité est en kg par mètre cube, je vais mettre tout ça en mètres cubes.
Pour passer des centimètres au mètre, il faut diviser par 100, mais comme on est au cube, on va diviser par 10 puissance 6. Donc ça nous fait 612,5 10 puissance moins 6 mètres cubes ou 6,125 par 10 puissance moins 4 mètres cubes en écriture scientifique. Donc ça c'est son volume. Je vais reporter toutes les données au même endroit. Alors comment allons-nous déterminer sa densité vu qu'elle se modifie en fonction de la hauteur? Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un encadrement. On va prendre la densité à la base du lingot quand z égale 0 et la densité maximale quand z vaut 3,5 cm. Alors attention, il va falloir mettre ça en mètres. Alors, déjà avec z égale 0, ρ de x, y, 0, ça nous donne tout simplement 10 puissance 4 kg par mètre cube. Ça, c'était facile. Maintenant, bon, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Je vais faire ρ de x, y, et cette fois-ci, la hauteur, c'est 3,5 cm, que je convertis en mètres. Donc ça fait 3,5 par 10 puissance moins 2 mètres. Donc ça me fait 10 puissance 4 plus 5 multiplié par 10 puissance 5 par 3,5 par 10 puissance moins 2, le tout au carré. Ce qui nous donne 10 puissance 4 plus 5 10 puissance 5 par... Alors le carré de 35, ça c'est 1225, donc ça nous fait 12,25. Si tu ne sais pas élever un nombre se terminant par 5 au carré, tu verras une vidéo dont je te mets le lien. C'est le deuxième lien en description de cette vidéo pour apprendre à calculer directement les carrés de nombres se terminant par 5. Et donc, multiplié par 10 puissance moins 4. Alors, je te rappelle la règle, quand tu as a puissance b le tout à la puissance c, c'est la même chose que a puissance bc. Alors, 10 puissance 5 par 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance 1, car a puissance b multiplié par a puissance c, c'est a puissance b plus c. Donc ça fait 10 puissance 4, donc j'ai 10 fois 12,25, donc ça fait 5 multiplié par 122,5. Pour multiplier par 5, je multiplie par 10 et je divise par 2. Donc multiplié par 10, ça fait 1225, et 1225 divisé par 2, 1200 divisé par 2, ça fait 600, 250 divisé par 2, c'est 125, donc ça fait 612,5, ce qui fait 10 612,5 kg par mètre cube. Et donc, comme on a la masse volumique de 6,125 par 10 puissance moins 4 mètres cube pour une densité de 10 puissance 4 kg par mètre cube, je fais 10 puissance 4 multiplié par 6,125 par 10 puissance moins 4. Les puissances de 10 s'éliminent, parce que ça fait moins 4 plus 4, ce qui fait 0, et 10 puissance 0, c'est 1. Donc ça me fait 6,125 kg. Et au plus haut, nous avons 10 612,5 multiplié par 6,125 par 10 puissance moins 4. Alors là, c'est un peu plus compliqué comme calcul. Alors, 10 puissance moins 4, je vais donc reculer la virgule de 4 rangs, 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire 1,06125 par 6,125. Bon, je vais faire ça à la main. Ça fait toujours calculer. Les calculs ne sont pas trop difficiles et c'est toujours bon pour l'intellect. Donc multiplié par 6,125. Alors attends, on pourrait peut-être factoriser tout ça. Nous allons factoriser avant de poser l'opération. Parce qu'en fait, 1,06125, c'est 1 plus 0,06125. Donc on doit multiplier tout ça par... Je vais peut-être le faire plus vite. On doit multiplier tout ça par 6,125. Donc ça fait une fois 6,125 plus 6,125 multiplié par 0,06125. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? En fait, on peut même écrire 6125 par 10 puissance combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 par 10 puissance moins 5. Et tout ça par 6125 par 10 puissance moins 3. 6125 au carré multiplié par 10 puissance moins 8. Alors le carré de 6125, ce n'est pas très difficile à calculer. Il suffit de faire 612 multiplié par 613 et de mettre 25 à la fin. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu ne sais pas élever un nombre qui se termine par 5 au carré, va voir la vidéo. C'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Donc je commence par faire 3 fois 612. Ça fait 1836. Ensuite, 1 fois 612. Évidemment, ça fait 612. Et 6 fois 612, ça fait 3672. Je fais une partie de tête, une partie à la main, mais j'évite la machine au maximum.
Nous venons de calculer le carré de 6125 qui est 37 515 625. Alors, il faut multiplier ça par 10 puissance moins 8 maintenant, c'est-à-dire qu'il faut reculer les virgules de 8 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 0,375 156 25 que j'ajoute à 6,125. Alors notre masse, on va mettre grand M pour la masse, se situe entre 6,125 et 6,500 en arrondissant. D'accord? Bon, en gros ça fait 6 kg, mais c'était bien de donner une fourchette entre 6,125 et 6,5. Maintenant, nous allons être vraiment précis. Comme la masse varie, puisque la densité n'est pas la même en tout point du lingot, nous devrions additionner toutes les masses de chaque point du lingot. Évidemment, si on fait ça point par point, demain matin on y est encore et la semaine prochaine aussi. Alors pour gagner du temps, on va passer par un calcul intégral. Tu sais peut-être que quand on a une courbe de droite verticale et une droite horizontale, on peut déterminer facilement l'aire d'un domaine grâce à une intégrale. Pour le volume, c'est le même principe, sauf qu'on a une profondeur. Et donc, on passe par une intégrale double. Mais là, on a non seulement le volume, mais aussi la masse. Donc, nous allons passer par une intégrale triple. Alors, la masse, ça va être quoi? Eh bien, ça va être l'intégrale triple sur le domaine qui est notre volume, de 10 puissance 4 plus 5 multiplié par 10 puissance 5 z carré dv, puisqu'on va intégrer par rapport au volume. Comme c'est fonction des trois longueurs du lingot, largeur, longueur, hauteur, on peut remplacer ça par dz. Comme on a z carré dz, c'est cohérent, dy dx. Pourquoi je n'écris pas dx, dy, dz? Parce qu'en fait, quand on calcule une intégrale triple, on commence par calculer l'intégrale intérieure, puis l'intégrale du milieu, puis l'intégrale extérieure. Donc pour simplifier, j'ai du z carré, je commence par des z, ensuite dy, ensuite dx. D'accord? Alors je vais écrire ça autrement. Donc le x, il va varier de quoi à quoi? Eh bien, il va varier de 0 à 25. Ah, attention, ce n'est pas 25, puisqu'il nous faut des mètres. Donc plutôt que 25 cm, on va mettre 0,25 mètres. Voilà. Ensuite, on va avoir y qui va varier de 0 à 0,07, puis z qui varie de 0 à 0,035. 10 puissance 4 plus 5 10 puissance 5, z carré dz, dy, dx. Alors nous allons commencer par calculer l'intégrale de 0 à 0,035 de 10 puissance 4 plus 5 10 puissance 5 z carré dz. Alors, une primitive de 10 puissance 4, évidemment c'est 10 puissance 4 z, ça c'était facile. Maintenant, il faut que je trouve une primitive de z carré. Z carré, en fait, c'est de quelle forme? C'est de la forme u puissance n. La dérivée, je te le rappelle, c'est n u puissance n-1 multiplié par e'. Donc là, j'ai z carré. Qu'est-ce qui est au carré? C'est 3 moins 1, donc n c'est 3, et la dérivée de z c'est quoi? Eh bien c'est 1. Donc ça me donne comme primitive u puissance n, u c'est z et n c'est 3. Sauf que la dérivée de z au cube, c'est 3z carré. Moi j'en ai qu'un, donc je vais prendre un tiers. Donc une primitive de z carré est z3 sur 3. J'utilise toujours les formules des dérivées comme ça, parce que si j'apprends les formules des dérivées plus les formules des primitives, à la fin je mélange tout. Bon, avec le temps, je les connais par cœur, mais quand j'étais en terminale, j'utilisais uniquement les formules des dérivées. Comme ça, j'avais encore un espace de cerveau suffisant pour y mettre toutes les notions de toutes les autres matières que je présentais au bac. Dans ma philosophie, j'utilise le minimum pour en exploiter le maximum. Donc là, ça nous donne 10 puissance 4 z plus 5 par 10 puissance 5. Ça, ce sont des coefficients multiplicateurs par z3 sur 3 entre 0 et 0,035. Bon, ça va nous donner un peu de calcul. Alors, on y va.
On a 10 puissance 4 multiplié par 0,035 plus 5 10 puissance 5 sur 3 par 0,035 au cube. Je remplace par 0. Ça fait 0. Bon, ça c'est pas dur. Alors, 0,035 au cube. On va déjà faire 35 au cube. Donc 35 au carré, ça fait 1225. Encore une fois, on va voir la vidéo. Deuxième lien en description de cette vidéo pour savoir comment élever très facilement au carré un nombre se terminant par 5. Et 1225 par 35, donc je peux faire par 5 et ensuite par 7, ou commencer par 7 et ensuite par 5. On va commencer par 7. Alors ça fait 7000 plus 200 fois 7, ça fait 1400. Là ça fait 20 fois 7, 140. Et 5 fois 7, 35. Et donc ça me donne 8575. Nous venons de multiplier par 7, maintenant il nous suffit de multiplier par 5. Donc pour ça je multiplie par 10 et je divise par 2. Donc 85 750 divisé par 2, ça fait 42 875. Mais on a 3 chiffres après la virgule. Quand on va mettre au cube, ça nous fait 9 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 10 puissance moins 9. Donc ça nous donne 10 puissance 4 par 0,035 plus... Alors on a du 10 puissance moins 9 et du 10 puissance 5. Donc ça nous fait 5 par 10 puissance moins 4, le tout sur 3, et multiplié par 42 875. On va déjà diviser par 3. Bon, on va arrondir à 14 292. D'accord, ça fait 14 292. J'ai divisé par 3 et maintenant il faut que je multiplie par 5. 14 292 par 5, donc encore une fois je multiplie par 10 et je divise par 2. 14 292 multiplié par 10, ça fait 142 920, divisé par 2, 71 460. Et maintenant, on a 10 puissance 4 par 0,035. Je décale la virgule de 4 rangs, ça me donne 350. Donc ça fait 357,146. Maintenant, ça va être simple, puisqu'on a un nombre qui ne dépend pas de y ou de x. Donc là, on doit calculer l'intégrale de 0 à 0,07 de tout ça, dy. En fait, c'est comme si on avait 357,146 multiplié par 1 dy. Et une primitive de 1, c'est y. Donc on a tout simplement 357,146 par y à calculer entre 0 et 0,07. Donc il suffit de multiplier 357,146 par 0,07 et ensuite on retranche 357,146 multiplié par 0 qui fait 0 bien sûr. Donc on y va, 357,146 multiplié par 7. On va poser l'opération, ce sera plus simple. Donc ça fait environ 25. Alors maintenant, on peut calculer l'intégrale de 0 avec le 0,25 de 25 dx. Comme tout à l'heure, une primitive de 1 c'est x, donc on met 25 x compris entre 0 et 0,25. Ça fait tout simplement 25 multiplié par 0,25. 25 par 25, ça fait 625. Et je mets deux chiffres après la virgule, ça fait 6,25. Et bien voilà notre masse finale, c'est 6 kg 250. Tu vois que ça correspond bien à notre encadrement, puisque ça devait être entre 6,125 et 6,500. Cet exercice était pour moi un prétexte pour te présenter le calcul d'une intégrale triple. Mais en réalité, puisque la masse volumique ne dépend que de la cote, z carré, eh bien nous aurions pu calculer tout simplement l'intégrale de 0 à 0,035 de 10 puissance 4 plus 5 10 puissance 5 z carré des z et multiplier le résultat par 0,007 par 0,25. En fait, en calculant avec les intégrales, c'est exactement ce qu'on a fait. Mais c'était une manière pour moi de te présenter le calcul d'une intégrale triple et de te montrer l'intérêt de ce genre de calcul. J'aurai l'occasion de te présenter d'autres exercices qui intègrent, c'est le cas de le dire, le calcul intégral. Tu en penses quoi? Est-ce que tu as des questions? N'hésite surtout pas. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.